Donc quand on part en randonnée, on part souvent avec un couteau, et au bout d'un moment, on perd le tranchant du couteau et on ne sait pas trop comment le réaiguiser. Je vais vous expliquer ici comment on aiguise un couteau et quel item doit-on transporter pour pouvoir assurer un tranchant convenable. Vous avez donc deux écoles. Vous avez des couteaux qui sont inoxydables comme cela, qui ne vont pas être sujets à la corrosion, donc en contact de l'eau, ils ne vont pas rouiller. Et vous avez d'autres couteaux, donc qu'on appelle lame carbone, qui eux vont avoir un tranchant beaucoup plus intéressant, par contre qui vont être sujets à la corrosion. Vous avez remarqué que sur le dos du couteau, donc ici, le couteau est perforé, ce qui me permet de mettre une paracorde de couleur. Comme ça, si je le perdais en bivouac, je pouvais facilement le retrouver. Maintenant, si vous avez une lame fixe, vous pouvez enrouler le manche d'un scotch coloré pour le retrouver facilement. Intéressons-nous maintenant à la manière dont on aiguise un couteau. Pour aiguiser un couteau, il faut utiliser une pierre à aiguiser. Ici, c'est une DC4 de chez Follniven. Donc, hop. Vous avez une partie ici en diamant et une autre partie en céramique. La partie en diamant permet de travailler grossièrement et la partie en céramique d'affiner le boulot. La DC4 est intéressante puisqu'elle a une taille convenable pour pouvoir facilement travailler. Par contre, en randonnée pédestre, je vous conseillerais la DC3 qui est un peu plus petite et forcément un peu plus légère. Donc avant d'aiguiser un couteau, il faut s'intéresser à l'émouture de votre couteau. L'émouture, c'est l'angle qui a été donné en usine pour assurer un tranchant convenable de votre couteau en rapport aux caractéristiques techniques de votre lame. Il faut donc bien le respecter. Comment on le respecte? Eh bien, on pose la lame du couteau sur la pierre à aiguiser avec un certain angle. Maintenant, vous avez vu que j'ai posé cette pierre à aiguiser sur son étui en cuir de façon à ce que l'ensemble ne bouge pas pour pouvoir facilement travailler. Donc, l'ensemble peut être posé donc, à l'extrémité d'une table pour pouvoir avoir facilement accès à cette pierre, ou alors sur votre genou quand vous êtes à l'extérieur. Maintenant, comme on s'est dit, on vient poser la lame sur la pierre à aiguiser, on lève la lame de façon à trouver l'angle de l'émouture, et puis on vient travailler de cette manière-ci, comme si on était en train de couper un morceau, une fine lame, sur cette pierre à aiguiser, en respectant donc l'angle de l'émouture. Il y a plusieurs méthodes pour aiguiser un couteau. J'ai trouvé la mienne, c'est celle-ci. Après, il en existe bien d'autres. Vous pouvez poser la lame de cette manière-là et travailler avec la pierre aiguisée comme cela. Ou alors, tirer le bout de votre lame, toujours dans le même sens, voilà, pour aiguiser la lame. Donc l'idée, c'est bien de poser la lame, travailler un côté, puis l'autre, pour assurer un tranchant convenable. Au bout d'un moment, vous allez le retrouver. Si votre lame est endommagée, utilisez la partie diamant, donc en respectant les mêmes règles. Sinon, pour affiner le travail, cette partie-ci. J'espère vous avoir aidé dans la manière dont on aiguise un couteau. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les disposer dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre.